Coucou à tous, et bien écoutez, suite au petit sondage, je vous ai dit que je vous ai expliqué pourquoi je n'avais pas pris la Subtraction. Mais du coup j'ai pris quand même le deuxième choix qui était une moto 1/5. Donc on va unboxer ça, donc j'ai trouvé sur le coin. Alors j'ai pas pris le dernier modèle. Celui-ci il est assez ancien entre guillemets, il a à peu près 5 à 8 ans. C'est un modèle italiano, Nova Faure, qui est un modèle reconverti de thermique en brochette via un kit normal, il n'y a pas eu trop fait pour. Donc déjà on a The Man, The Guy, The Bride, The quoi. Déjà on peut déjà imaginer, hein, ça fait déjà... Ça va, hein. Bon, c'est pas léger par contre, hein. Ça, en fait c'est articulé et tout. Bon, on verra bien. Alors, des bébelles, ça c'est cool toujours. Alors, un carénage qui va me servir à prendre. Ça c'est vu avec le vendeur qui va permettre d'apprendre tout ça. Donc, un peu abîmé. Le beau carénage. C'est pas léger, hein. Ça, c'est pas du Lexan, c'est vraiment du plastoc. C'est vraiment pas léger. La deuxième partie du carénage noir. La moto, je la ferai après. La deuxième partie des carénages bleus. Alors, on a tout ce qu'il y avait sur le pouet-pouet. Des kits de conversion, des kits chaînes. On verra tout à l'heure. De l'hypo. Ça, c'est cool. C'est pour ça aussi que je peux l'acheter, parce que j'ai plus de 2S. Ok, donc ça va permettre de servir. Et enfin, la macchina. La macchina. Voilà. Donc, qui est vendu avec son vario. La lipo se met en dessous, donc c'est du full alu. Servo direction, je vais mettre un bon petit JX. Ça tombe pas mal. Alors, ça faut que je me fasse un petit stand du coup. Ah oui, là derrière, il va falloir... oui, là c'est pas possible, ça fait bam, là il n'y a plus d'huile dans le ressort, c'est quasiment sûr. On va démonter ça. Donc voilà. Ça va être fun je pense. Donc là-dessus j'ai prévu de mettre un JX à direction. Normalement sur un modèle électrique comme ça, t'as pas besoin de mettre de frein avant. Moi j'ai envie de mettre le frein avant. On va d'abord d'ailleurs voir. Je vais le mettre comme ça. Comment que ça se présente, les garde-boue, les garde-boue en plus, comme ça. Voilà. Un bras oscillant, arrière full alu, une deuxième fourche, voilà. Là-dedans il y a quoi? Alors, il va falloir un peu lubrifier tout ça, après ça me paraît pas mal, par contre l'arrière ça bounce. À voir, une jante alu derrière avec un pneu. Bon, je pense que c'était, il n'y a même pas de mousse dedans, je pense que c'était vraiment pour de la démo. Ensuite, les pignons moteurs, les supports moteurs pour mettre le brushless. Alors j'ai pris un petit Trackstar 7 tours 5. 36,50 je pense, ça fait dans les 5300 kV en 2S. À mon avis ça doit commencer à dépoter, hein, vu que la ligne droite que j'ai sur
le circuit, à mon avis, Ziara pas ça trop. 2 pignons, donc ça va être du 0,8 ça. Ouais, du 0,8. C'est pas du DP. Faut que j'en vois. Donc là on va mettre un petit et moyen. Faut que je compte. Et puis on va essayer. En fonction de des vis. Ok. Alors une chaîne de rechange. Là c'est cool aussi. Oui. Bon voilà. Un autre amorto. Coucou toi. Les flancs qui étaient sur le thermique. Tout neuf. Oh, il y a de quoi faire encore. Oui. De quoi? Le grappin. On se donne le grappin après. La chaîne, l'entraînement de la chaîne. Ça roule aussi. Le cache. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà. Le kit de frein à disque. Alors, voilà. Comment ça se présente? Bah, t'as vraiment, en fait, c'est tout ça. 2 étriers de frein. On va mettre que celui-là de l'avant, en fait. Que je rafraîchisse. C'est double frein? Non. Les disques de frein. 2 freins. De Dieu, ça va freiner ça. Regarde. Le disque, ça. Ici, t'as tout simplement un ressort qui vient presser les plaquettes contre le frein et qui freine. Des disques comme cela. Tac, tac. Et puis je crois qu'on est fini. Voilà, donc ce qu'il faudra que je fasse, évidemment, c'est un petit moteur sensor générique 120 ampères. Voilà. Que je vais mettre les cerveaux de direction là-haut. Voilà. Alors sur les modèles de moto, ce qu'il faut savoir, c'est que pour tourner, c'est pas comme en voiture. Pour aller à droite, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Et en fait, la fourche va s'enfoncer. Et la voiture, et la moto, pardon. Et la moto va se pencher comme ça. Et après, tu engages ton virage. Ça, je pense qu'on va bien rigoler. Et là, par contre, ouais, non, c'est pas de la... Là, derrière, c'est pas de la bonne huile. Donc voilà pour le petit unboxing de la... Alors, modèle, c'est le SF506 de Noah Farrow. À voir comment ça fonctionne, tout ça. Je vous ferai la deuxième vidéo quand j'aurai tout monté. Histoire de voir, au bout de d'ailleurs, de voir comment ça fonctionne. A plus. Et donc voilà, la SF506 assemblée avec la plus belle carreau, hein, sachant que je vais mettre la grise, je vais repeindre la grise pour les premiers essais, parce que ma vie ne doit pas être simple. Donc, on va... Le problème, bon, c'est clair que la carreau, ça s'enlève pas tout de suite. Voilà, ça c'est le petit tour esthétique extérieur. Je vais démonter tout ça et on fera le petit tour technique sans la carreau, c'est parce qu'on va voir comment ça se passe. Donc voilà, le moteur 7,5 tours Trackstar du Tony Viking, 5400 kV, monté, donc c'est soudé, rien de bien compliqué. Au niveau de la direction 1JX, le 6221, donc le plus courant, rien de bien spécial. Vingtaine de kilos, ça va aller largement. Alors, ce qui est sympa du coup, donc c'est l'avant. La fourche, c'est une
pneumatique. Vous voyez ici le petit durite, elle permet de lier les deux pistons ensemble. Et en fait, ça va durcir la course de la fourche. Plus on enfonce, plus il y a surpression, plus ça durcit. Donc au début ça va, et puis à la fin on sent elle durcit. Donc ça c'est sympa. J'ai dû bientôt rouler parce que ça faisait un petit moment à mon avis que la personne n'avait pas ouvert la fourche. Au niveau des freins à disque, c'est pas que tout est... Voilà, franchement, c'est peut-être un peu too much en électrique, mais je trouve ça beau en fait. Donc double frein à disque avant. C'est tout simple, hein, deux plaquettes. Alors c'est un peu dommage parce qu'elles sont cachées derrière, mais bon, esthétiquement bon, c'est sympa, mais ça serait bien d'avoir l'inverse. Donc deux plaquettes qui en servent un petit disque en plastoc. Et en fait le cerveau par un petit câble va tirer sur ce petit support renvoi qui va donc presser les deux plaquettes et donc freiner les freins. Voilà. Donc transmission par chaîne, ça on l'a vu. Derrière un moto central rempli avec de la 7000. Là on est bien moelleux. Je pense qu'on est pas mal. Au niveau dureté, on est vraiment pas mal. Voilà. De l'autre côté, donc voilà, ici le système de frein tout simplement, hein. Donc là c'est un Power Pro, Nigui, pareil toujours, 9 kg, ça suffit largement. Donc ici tout simple, une bague d'arrêt, deux câbles, deux fils qui viennent tirer donc toujours le même système, hein, de l'autre côté pour serrer le frein. On en était, bon écoutez, la batterie en bas, rien de bien spécial. Petit pignon de 16 en module 0,8 sur une couronne qui je pense va falloir être un petit peu changé. Les pneus, c'est la marque d'origine. Je pense que ça méritera un petit traitement pour que ça prenne. Vu quand même la motorisation, on dit faut que ça colle. Donc on est sur des choses comme ça là. Grip Master pour les gommes plastique. Tu mets ça au pinceau, tu laisses sécher, tu fais un peu chauffer les pneus, et puis en avant guingant. Donc le en avant guingant, bah, j'espère que ça va, voilà, on verra après les vacances pour aller faire un petit tour sur la piste, voir ce que ça donne, ou peut-être déjà avant juste aller voir sur un parking comment ça se fonctionne déjà. Je pense que ça va déjà être pas de mal. J'ai oublié aussi, ouais, donc du coup on a trois cerveaux, enfin on a trois voies. On a le vario, on a le cerveau de direction, on a le cerveau des freins. Donc voilà, il faut juste faire un petit mixage, avoir une petite radio qui permet de mixer les gaz, plutôt la phase course des freins. Donc pour freiner avec le vario sur la roue arrière et donc les disques à l'avant. Donc ici, effectivement, quand tu freines, ben, tu as que cette partie-là qui tire. Il faudra juste qu'on règle le timing de l'un par rapport à l'autre. Est-ce qu'il vaut mieux tirer un petit peu d'abord, je pense, sur l'avant, et après donc mettre un petit delay entre le freinage à l'avant, le freinage à l'arrière, ou alors en même temps, ça on verra aux essais. Donc voilà pour le petit tour de cette SA556. Faut qu'on se trouve un parking dégagé pour essayer tout ça, vous avoir, et puis vous serez bien sûr de la partie. Allez, à plus!